l'IEJ, j'enseigne depuis septembre la production de podcasts. La production de podcasts natifs, puisqu'aujourd'hui 66% des podcasts qui sont diffusés en France sont des flux qui sont récupérés de la radio, donc c'est des émissions de radio qui sont divisées en petites capsules et rediffusées. Mais le podcast de manière globale européenne est c'est d'autant plus probant au niveau anglo-saxon. Le podcast est une production qui a un storytelling un peu différent que de la récupération de flux radio. Et donc on essaye de travailler le podcast sur sa notion native. On travaille beaucoup sur le storytelling et la manière avec laquelle on va pouvoir raconter une histoire journalistique, comment est-ce qu'on va pouvoir sensibiliser sur un sujet en parlant et en suivant des personnages, des héros. Donc on travaille beaucoup la dramaturgie, beaucoup le storytelling, beaucoup l'environnement sonore et la conceptualisation d'épisodes avec le cliffhanger. Donc en gros on travaille du contenu tel qu'on peut le consommer sur Netflix. C'est intéressant pour deux raisons. La première raison, c'est que on pense les différents sujets comme des contenus, chose qui devient de plus en plus réelle, notamment avec tout l'aspect digital, etc., où les personnes vont picorer différentes informations, et qu'il faut trouver la manière avec laquelle chaque sujet va être un contenu, et comment est-ce qu'on peut identifier. Donc on a un brut qui a une manière narrative qui est reconnaissable de partout. Ça va être la même chose dans les podcasts, c'est comment est-ce qu'on arrive à donner un concept, comment est-ce qu'on arrive à donner une tonalité. Donc ça c'est le premier point, c'est le contenu. Et la deuxième qui est d'un peu les bousculer sur leur méthode, c'est les personnes qui vont beaucoup au contact d'experts, qui vont aller se faire leur avis en allant confronter soit leur œil sur le terrain, etc. Alors que là on va travailler beaucoup plus le storytelling, on va aller chercher beaucoup plus comment on va travailler l'empathie et comment on va amener le spectateur à ressentir des émotions.